Au sommaire de cette édition, les autorités maliennes ont décrété ce vendredi 23 août 2024 l'état de catastrophe naturelle. Cette mesure permet de mobiliser tous les moyens à venir en aide aux victimes d'inondations. Déjà, 4 milliards de francs CFA ont été annoncés. Les détails dans cette édition. La région de Kita a officiellement lancé sa campagne de reboisement de 2024. Pour cette édition, les autorités régionales et leurs partenaires envisagent de planter plus de 300 000 plants. Les détails également dans un instant. Au moins 6 suspects ont été arrêtés par les limiers du commissariat de police des 1008 logements sociaux. Ils sont interpellés pour braquage et cambriolage. Vous en saurez plus dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations de ce vendredi 23 août 2024 sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Après des dizaines de morts et des dégâts matériels très importants, le président de la transition a déclaré ce vendredi l'état de catastrophe naturelle. Cette mesure permet de mobiliser tous les moyens pour la reconstruction, la réparation et la prévention de futures catastrophes. Elle permet également aux victimes de bénéficier d'une couverture d'assurance et d'une aide à la réparation. D'ores et déjà, 4 milliards de francs CFA ont été annoncés. Explication, Youssouf Koulibaly. Lors d'un conseil des ministres extraordinaire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décidé de décréter l'état de catastrophe naturelle après les multiples inondations qui ont déjà fait plus de 30 morts et 104 blessés, dont certains cas graves. Cette décision intervient le lendemain de la visite du colonel Assimi Goïta au centre de coordination et de gestion des crises. Une catastrophe naturelle est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel. Inondations, coulées de boue, tremblements de terre, avalanches, sécheresse. Elle permet de débloquer des fonds pour la reconstruction, la réparation et la prévention des futures catastrophes. Elle permet également aux victimes de bénéficier d'une couverture d'assurance et d'une aide à la réparation. D'ores et déjà, le chef de l'État a dégagé un premier fonds d'urgence de 4 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences des multiples inondations qui risquent de continuer encore longtemps selon les prévisions météorologiques. L'Agence nationale de météorologie Mali Météo donne des prévisions du 24 au 25 août 2024 seront marquées par des fortes pluies à travers tout le Mali avec des risques d'inondation dans certaines localités. Gabriel Keita. Des quantités importantes de pluie sont attendues durant la semaine avec des risques d'inondation élevés dans la région de Kaï, Nyoro, Koulikoro, Kouchala, Ségou, Sam, Badjangara, Nara, Gao, Minaka, Tombouctou, Kita et dans le district de Bamako et ses environs. Alerte Mali Météo dans un communiqué officiel. Elle précise aussi que pour le samedi 24 août 2024, toutes les régions et le district de Bamako sont concernés excepté celles de Minaka, Taoudeni et Kidala. En ce qui concerne la journée du dimanche 25 août 2024, toutes les régions et le district de Bamako sont concernés, à l'exception de Taoudeni et Kidala. Aussi, prévient l'Agence nationale de météorologie Mali Météo, au cours de ces journées, la visibilité peut être considérablement réduite à moins de 1 km à l'approche et en présence de certains orages. Par conséquent, il est conseillé à tout le monde la vigilance pour minimiser les risques liés à ces phénomènes météorologiques. La région de Kita a procédé ce mercredi 21 août 2024 au lancement officiel de sa campagne de reboisement édition 2024. Cet événement a été soutenu par la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Sissé et ses partenaires, témoignant une collaboration fructueuse en faveur de la préservation de l'environnement. Le thème de cette édition: plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes, dénote de l'impérieuse nécessité de la réforestation pour lutter contre le changement climatique et la dégradation des écosystèmes. Les détails avec notre reporter Lolma Dibaté de retour de Kita.
L'édition 2024 de la campagne de reboisement de la région de Kita prévoit la plantation de 300 000 plants d'espèces adaptées. Cette initiative a pour objectif non seulement de restaurer les zones dégradées, mais également de contribuer à la biodiversité et à la durabilité des ressources naturelles. L'un des buts visés par la campagne de reboisement est de faire comprendre aux populations et aux leaders d'opinion que la déforestation est une véritable menace à l'équilibre écologique. Les objectifs de notre région, en l'occurrence la région de Kita, en cette 30e édition de la campagne de reboisement sont donc la production de 300 000 plants de toutes espèces confondues, le reboisement de 25 hectares sécurisés en toutes plantations confondues, la mise en œuvre de 97 plans d'aménagement des massifs forestiers, l'information et la sensibilisation des acteurs pour un changement positif des comportements. La société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé et ses partenaires, fidèles à leur cahier des charges, ne sont pas restés en marge de cette initiative. Comme chaque année, ils ont répondu présents à ces rendez-vous nationaux en plantant des milliers d'arbres à travers le pays. La société de gestion forestière s'est engagée à apporter sa contribution cette année 2024 à travers le réaménagement de 10 hectares répartis en 2 parcelles de 5 hectares chacune dans la commune rurale de Kobri, cercle de Tokoto, dans la région de Kita. Dans la première parcelle, la SGF et partenaires ont planté 12 000 plants de Tectona grandis, communément appelés TEC, dans TEC. Dans la deuxième parcelle, c'est 2000 plants de Kaya sénégalensis, qu'on appelle en Bambara Djala, qui ont été plantés. Toujours concernant cette année, la SGF et partenaires ont procédé à l'enrichissement de la forêt classée de Kayaba avec 2000 plants de sénégalensis Djala. À cette occasion, le gouverneur de la région de Kita a invité les acteurs locaux à s'impliquer dans cette campagne qui promet de renforcer la résilience des écosystèmes de la région et d'assurer un avenir meilleur pour les générations à venir. Ce que nous avons recommandé aux bénéficiaires, donc les populations de la commune, c'est de veiller à ce que ces plans traversent le temps. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Et qu'ils soient sécurisés notamment contre les feux de brousse. Ce serait bien dommage que tous les efforts que nous avons fournis soient lapidés. La société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé a également inauguré un bosquet à Kita comprenant 96 plants de Ficus gueda, communément appelé Ficus. De plus, elle plantera 2 hectares à Samantoutou dans la commune de Djokeli, cercle de Bafoulabé. Et vous l'aurez compris, c'était là le compte-rendu signé par Luluma Dibaté de retour de Kita avec la voix de Youssouf Koulibaly. La cérémonie de graduation des bacheliers 2024 du lycée Les Castors a eu lieu hier jeudi 22 août 2024 dans un hôtel de la place. Par cette cérémonie, les responsables du lycée Les Castors veulent non seulement célébrer l'excellence, mais également encourager ses meilleurs élèves. Awasanuro Ibrahim Dao. Pour cette année, ils sont 210 admis au baccalauréat dont des mentions très bien, bien et assez bien. Des performances saluées par le président du conseil d'administration du lycée Les Castors qui a également profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux nouveaux bacheliers. Nous sommes heureux de voir l'importance de l'éducation, la valeur de l'éducation, la valeur du travail. Le fait que nous ayons autant 210 bacheliers, 94% au bac, le 2e national, le 3e national, les 3 premiers du Mali en TSECO, le premier du Mali en terminale sciences expérimentales. 70% de nos étudiants bacheliers ont la mention. Ça donne un sentiment de fierté. La vie, c'est une continuation. Le bac est une étape, mais c'est une étape importante. Ce sont des jeunes Maliens qui vont continuer le cycle universitaire, qui sont des ingénieurs, des docteurs, des médecins, des scientifiques, des littéraires, qui vont développer le pays, qui vont aussi apporter leur pierre. Chaque structure fait sa part. Nous, aujourd'hui, notre part, c'est de les armer pour l'enseignement supérieur. Et j'en suis convaincu que beaucoup d'entre eux seront des cadres valeureux de ce pays.
À cette heureuse occasion, l'administration du lycée Les Castors a salué la confiance des parents d'élèves et les efforts du corps professoral à l'origine des bons résultats. Saluer ces hommes et ces femmes qui se réveillent tous les matins depuis la maternelle pour vous accompagner. Ces parents ont joué un rôle important dans votre réussite. Rien ne peut payer leurs efforts, leurs sacrifices, leur courage, leur patience, leur amour. Les parents d'élèves et les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance aux responsables du lycée Les Castors pour la qualité d'enseignement reçu par les élèves. Ils ont su donner à nos enfants le courage, la volonté et la persévérance. En tant que promotion, nous avons non seulement acquis des connaissances, mais nous avons aussi appris l'importance de l'entraide, de la solidarité et du soutien mutuel. Ces valeurs seront nos guides alors que nous nous lançons dans de nouveaux défis. Nous savons maintenant que, peu importe ce que la vie mettra sur notre chemin, nous avons les outils nécessaires pour réussir. À nos professeurs et à tous ceux qui ont contribué à notre formation, nous disons merci. Le lycée Les Castors a fait un taux d'admission de 94,17% au baccalauréat malien session de juin 2024, dont 14 mentions très bien. Ce jeudi 22 août 2024, la Cour de cassation de Rome, qui devait statuer sur une assignation à résidence en Italie de notre compatriote l'artiste Rokia Traoré avant une éventuelle extradition en Belgique, a refusé de se prononcer. Les juges ont renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel italienne. Cette dernière pourrait rendre une décision dans les prochains jours, selon l'avocate de Rokia Traoré. Rappelons que l'artiste avait été arrêté en Italie le 20 juin 2024 dans le cadre d'une affaire l'opposant à son ex-compagnon autour de la garde de leur fille. Explication à Lamako Diabaté. Depuis son arrestation, des audiences ont eu lieu à la Cour d'appel de Rome, la plus importante étant celle du 13 juillet où son avocate, Maddalena Claudia Del Re, a invoqué des vices de procédure dans sa condamnation à 2 ans de réclusion prononcée l'année dernière. Elle a obtenu des juges italiens que l'affaire soit renvoyée devant la Cour de justice européenne, qui devra statuer sur la libération ou l'extradition de l'artiste vers la Belgique. En attendant, la Cour de cassation se sont réunies hier jeudi 22 août à huis clos pour se prononcer sur la demande d'assignation à résidence à Rome de Rokia Traoré qui améliorerait sensiblement ses conditions de vie. Elle a refusé de se prononcer. Les juges ont renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel italienne. Cette dernière pourrait rendre une décision dans les prochains jours selon l'avocate de Rokia Traoré. Nouvelle saisie à l'aéroport de Bamako. En effet, les jours se suivent et la douane continue de saisir des devises que des individus tentent de faire sortir du pays à l'aéroport de Bamako. Après la saisie de 500 000 le 12 août 2024 et 70 000 euros en début de semaine, les agents ont saisi hier jeudi 10 300 $ américains à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le trafiquant est cette fois-ci un ressortissant de l'Amérique du Sud. Bakary M. Sidibé pour les détails. En effet, cette dernière saisie qui a eu lieu hier est le résultat d'une prise en profilage d'un voyageur chilien à destination de l'Argentine. Il a enregistré ses bagages comme tout le monde, passant les différents contrôles sans encombre, mais ne se rendit pas compte que les douaniers surveillaient ses faits et gestes. Grande fut sa surprise quand un agent des douanes vint à lui dans le plus grand respect pour lui tirer le verre du nez. Après quelques minutes de conversation, il est conduit dans un isoloir où les billets de dollars sont extraits de son sac à ordinateur portable. La somme totale de 10 300 $ américains, soit plus de 6 millions de francs CFA, sont immédiatement saisis sur instruction du haut commandement douanier pour les besoins d'enquête approfondie sur ses activités dans notre pays. Le contrevenant mit en avant son statut contractant d'une société minière pour justifier la somme saisie. Quoi qu'il en soit, pour n'avoir pas déclaré l'alias des dollars, il s'est rendu coupable d'une infraction punie par le Code des douanes.
L'intransigeance de la hiérarchie douanière s'explique par le fait que le terrorisme international se nourrit de fonds dont la provenance n'est jamais transparente. Et il appartient au service des douanes d'être aux premières lignes dans ce combat qui concourt à la sécurité et à la sûreté nationale. En tout cas, en quelques jours, ils ont multiplié les exploits avec la saisie près de 600 000 $ que des individus cherchaient à faire sortir illégalement du territoire national. Direction Sikasso, malgré l'interdiction depuis plusieurs années de l'importation des pâtes alimentaires, certains opérateurs économiques tentent à dévier les autorités et tentent de faire de la ville de Sikasso la plate tournante de leur trafic. Heureusement que les services des douanes ont réussi à démanteler les réseaux en saisissant en une semaine plus de 30 000 cartons de pâtes alimentaires interdits. Les détails avec Oumar Kouita. Les taux semblent se refermer progressivement sur les importateurs de produits alimentaires interdits. Pour cause, la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude vient de recevoir des grands coups en l'espace de quelques jours. Après une première saisie de 6 000 cartons de pâtes alimentaires importés en dépit de l'interdiction temporaire de la farine étrangère par un arrêté interministériel, la douane a réédité l'exploit avec 24 000 autres cartons dans la même localité. C'est la première fois que les douaniers démantèlent un dépôt. La première découverte était de 6 000 cartons et la direction générale a instruit de poursuivre les investigations pour vérifier et au besoin démanteler purement et simplement tous les réseaux. C'est ce qui a débouché sur les 24 000 autres cartons totalisant 30 000 cartons. Reste à savoir quel sort sera réservé aux trafiquants. Les éléments du commissariat de police des 1008 logements sociaux ont interpellé du 16 au 18 août 2024 6 individus pour braquage et cambriolage dans leur secteur de compétence. Les investigations ont permis la saisie de 2 pistolets automatiques, 2 munitions et 3 motos de provenance douteuse. Explication d'Yakité Lassina. Le commissariat de police des 1008 logements a reçu un grand coup contre des malfrats à travers des plaintes de 2 victimes, dont une pour braquage perpétré sur la route de Senou, dépossédé de sa moto, et l'autre pour vol de 8 motos dans une concession à Faladje. Une enquête a été ouverte et diligentée par la brigade de recherche sous la conduite du commissaire de police Namouri Akouyaté. Elle a permis d'interpeller 3 premiers suspects à Nimakoro et Faladje le 17 août dernier, dont 2 pour vol de moto et les derniers pour braquage. Les investigations poussées ont abouti à l'arrestation de 3 autres membres du gang, dont des grands récidivistes et un receleur. 3 motos, dont 2 appartenant à une victime, ont été saisies par les éléments. Une perquisition domiciliaire a permis la saisie de 2 PA, dont un de fabrication artisanale améliorée et un de marque tchèque, et 2 munitions. Pour rappel à ces 2 grands récidivistes connus, des archives de la police ont été plusieurs fois déférées pour braquage à main armée par plusieurs unités de police. D'après les investigations, il formerait un gang de 8 éléments. Le sort des 6 mises en cause est désormais du ressort de la justice. Ainsi prend fin cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Prochain rendez-vous demain à partir de 19h sur la même chaîne. Bonsoir.
1008 logements commissariat de police olu kɔni ye wulikajɔ dɔ ta ka binganikɛlaw sɛgɛrɛ. Plainte dɔ fɛ minnu donna mɔgɔ 2 fɛ. Kelen ta n'o kɛra braquage ye min yɛrɛ kɛra la senu sira la k'a ka moto minɛ la ani tɔ kelen dɔ n'o yɛrɛ kɛra moto 8 suɲɛli ye o ka du kɔnɔ falajɛ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu kɔni kun dayɛlɛnna ani o sɛgɛsɛgɛli ninnu baara la teliyara brigade de recherche fɛ n'o yɛrɛ ɲɛ minɛlen bɛ commissaire de police Namori Kuyate fɛ. O wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye ka sikana mɔgɔ 3 fɔlɔ minɛ Ɲamakɔrɔ ani falajɛ o tu kalo tile 17 tɛmɛnen. Mɔgɔ 2 olu minɛna ka sababu kɛ moto suɲɛ ye ani laban k'o sababu kɛ braquage ye. Sɛgɛsɛgɛliw talen ɲɛ o kɔni kɛra sababu ye ka tigɛ da u jɛɲɔgɔn 3 wɛrɛ kan ni 2 n'o lakodɔnnen bɛ kosɛbɛ finitigilakaw fɛ ka sababu kɛ binganikɛwale ye ani tɔ kelen o fɛnɛ lakodɔnnen bɛ u bolofɛnw sanni la. Moto 3 ni 2 yɛrɛ kun ye maaw ta ye binkɛra minnu kan olu kɔni minɛna finitigilakaw fɛ. Sokɔnɔna fuyɛliw kɛra sababu ye min ye marifa 2 ye ka tigɛ da olu kan. Kelen o kun bolola dilanna ani tɔ kelen. Conseil des ministres balalen dɔ senfɛ. An ka agence nationale de météorologie san 2024 yirituruw la Kita mara la fɛɛrɛw bilalen do sen kan walasa ka yiri kabini Worokiya Traoré minɛna audience 2 de kɛra Rome